Ma chère Angélica, je suis très heureuse de faire une interview de toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Pour parler de ta jolie petite entreprise qui s'appelle Curanderas, que tu as créée il y a à peu près 6 mois maintenant. Oui. Ah, merci de te prêter au jeu. Merci à toi de l'intérêt aussi. C'est un plaisir. Tu es mexicaine. Oui. Tu es diplômée en médecine au Mexique. Voilà. Tu ne peux pas pratiquer en France la médecine parce qu'il n'y a pas de correspondance. Tout à fait. Tu es aussi naturopathe et maintenant herboriste sorcière. Voilà. Quel parcours, dis-moi, depuis le Mexique? Oui, c'est vrai que c'était un long parcours. Je ne pensais pas arriver là. Mais finalement, chaque expérience a enrichi ce parcours et de là, il y a un bébé qui est né, qui est Curanderas. Oui, et beaucoup de courage aussi de t'être lancée dans le monde de l'entrepreneuriat en France. Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de réglementations. C'est pas évident, mais en même temps en France, en fait, vous savez, un bon accompagnement pour la création, chose que par exemple dans mon pays, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est plus facile d'entreprendre, mais en même temps, on est moins bien accompagné. Et mais bah oui, c'était quand même une sacrée expérience. Ça l'est encore. Ça l'est encore. Ouais. Tu as créé ta marque Curanderas. Donc, peux-tu me dire ce que ça veut dire? Curanderas, curanderas en espagnol, ça veut dire les guérissos. Mais c'est les guérissos, c'est les femmes et c'est les plantes surtout. Quelle est cette réflexion qui t'a mené à te dédier entièrement de manière holistique à la santé des femmes? Tout d'abord, c'était te rencontrer, je me rappelle bien, qu'on a parlé beaucoup de féminin sacré. Il y a un déclic avec toi dans lequel tu m'as poussé aussi à me connecter à ma féminité, à ce côté qui était encore, je pense, blessé. Et en fait, paradoxalement aussi au cabinet, quand je consultais comme naturopathe, j'avais beaucoup de femmes qui venaient me consulter, qui ont vécu de l'abus sexuel, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui avaient des douleurs, des bouffées de chaleur, en fait, vraiment un tas de symptômes qui n'étaient vraiment pas pris en compte par la médecine occidentale ou traditionnelle. Et j'ai vu des femmes vraiment dans la souffrance, dans l'incompréhension. Et je me suis dit qu'en soi, en fait, ils nous mettaient soit dans la ménopause, soit dans les cycles menstruels, et que même dans l'herboristerie et les plantes, en fait, on n'avait pas vraiment des formulations spécifiques à chaque chose qui peut nous attendre, en fait, tout au long de notre vie, qui ne sont pas de maladies, mais que parfois, c'est des inconforts qui peuvent nuire notre qualité de vie et sur lesquels on n'a pas à subir. Oui, il y a une grosse méconnaissance aujourd'hui, il me semble, de la part des femmes sur leur propre santé féminine. Oui, tout à fait, c'est un tabou, je crois. En fait, je pense que c'est notre histoire en tant que femme dans laquelle, en fait, tant notre corporalité comme notre sexualité, comme notre santé a toujours été mise de côté parce que être femme, en fait, selon ce qui était la vision même patriarcale, c'était tout souffre et c'est comme ça. Tout n'a rien à dire et je crois qu'aujourd'hui, on est plus sûr à vouloir sortir de là et à vouloir mettre la lumière sur des sujets qui sont nécessaires aussi pour changer aussi notre rapport à notre corps, notre rapport à nous-mêmes et notre rôle dans la société aussi. Toi qui es du Mexique, donc tu as vécu au Mexique jusqu'à peu près 20-24 ans? Oui. J'ai cette idée du Mexique, de cette médecine encore assez traditionnelle, l'accès aux plantes, peut-être une autre vision de l'homme en général dans un contexte plus universel ou une certaine cosmogonie mexicaine. En fait, il y a une certaine, ambiguïté entre la connaissance des plantes ancestrales des Mexicains et ce côté patriarcal qui persiste. Oui, en fait c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a finalement été conquéris par l'Espagne, donc en fait le Mexique est devenu un pays très catholique et justement la religion a fait en sorte aussi de cette répression du corps de la femme parce qu'anciennement par exemple les Aztèques prenaient justement le temazcal, qui c'est une tente de sudation, et ils sont très nus, et ils sont très hommes et femmes dedans.
Sauf qu'une fois qu'on était conquéris, il s'est mélangé cette idée de pudeur, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Et du coup, en fait, je pense que notre rapport au corps est ambivalent. En fait, d'un côté, je sens qu'il y a un côté plus libéré, mais d'un autre, il y a encore énormément de tabous aussi et des méconnaissances en fait du corps. Par rapport au plan médicinal, malheureusement, en fait, la connaissance se perd de plus en plus parce que, surtout dans les villes, en fait, il y a encore les villages où il y a beaucoup de connaissances et entre femmes quand même, par exemple, les plans de l'accouchement, il y a quand même une certaine connaissance qui se préserve, mais que malheureusement on est dans une phase industrielle de pharmacologie qui tue un peu la tradition et cette connaissance. Oui, malheureusement. Oui. Le choix que tu as fait de te dédier à la santé féminine, cela fait-il partie d'une évolution personnelle liée à ta propre féminité et ton expérience de vie de femme? Oui, en fait, je pense que déjà dans ma lignée, il y avait des femmes qui avaient du mal à accepter ce côté féminin chez elles. Mon arrière-grand-mère était accoucheuse, mais un peu pas vraiment officielle. Vous voyez, c'est un peu de village. Je sais qu'elle pratiquait des IVG. Au Mexique, c'est encore interdit dans certaines régions. Mon arrière-grand-mère. Et des femmes qui finalement ont décidé de rester seules, de divorcer. Donc en fait, il y avait quelque chose un peu de connexion envers les femmes et en même temps une haine aussi envers la féminité, parce que féminité était égale à être faible. Et du coup, en fait, ça, moi, je pense que ça s'est ancré. Et j'ai développé énormément mon côté masculin. Et justement, je pense que quand je t'ai rencontrée, j'étais dans cette phase où je commençais à réaliser. Et quand je t'ai rencontrée, je me rappelle que la première, on ne se connaissait pas et tu m'as dit « Oh, qu'est-ce que tu es belle !» Je me suis dit « Waouh, c'est la première femme qui me fait un compliment comme ça et qu'elle est aussi magnifique et super bienveillante. » Et ça, en moi, ça a réveillé l'envie de vouloir trouver des sœurs. Et trouver cette sororité aussi envers les femmes. Et je me suis dit à ce moment-là que ce n'était pas par hasard que beaucoup de femmes venaient me consulter aussi. Et donc oui, c'est vrai que j'ai accompagné ces femmes, mais en même temps, moi, je me suis guérie en même temps, et même en même temps que j'ai développé curanderas aussi. C'est trop mignon, moi je me souviens parfaitement la première fois où on s'est rencontrés, c'était vraiment superbe. Tellement bienveillante, tellement sororité, je te remercierai à vie. Ça. Ah, mais vraiment, moi je te remercie et d'ailleurs nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pas pour rien, même si on ne se voit pas tous les jours, l'amitié est restée. C'est ça. Donc tu proposes une très large gamme. Des macérats hydroglycérinés, des tisanes et des extraits alcoolisés. Voilà. Moi, j'aimerais savoir quel a été ton processus de création et de formulation. Oui. Bon, le choix de la galénique, qu'on appelle la façon de présenter, et c'était dans l'envie de reprendre aussi une herboristerie traditionnelle qui est souvent mis de côté, même par des laboratoires naturels. En fait, on s'est mis tellement dans la technologie, l'industrialisation, qu'on a oublié qu'il y a des formulations qui sont très efficaces, très simples, comme l'extrait hydroalcoolique, justement. C'est une macération des plantes dans l'alcool. Et en fait, l'avantage pour moi, la démarche, c'était que le fait que ça soit liquide, en fait, ça permet vraiment une meilleure absorption. Et ça permet aussi que ça soit modulable, la dose. Donc que chacune retrouve sa dose qui lui va, même si je conseille des doses. En fait, je dis toujours, écoutez-vous, votre corps et les symptômes. Aussi, il y a un plan énergétique dans lequel, quand on travaille la poudre, on travaille le plan physique. Mais quand on va sous une forme liquide, on va aussi à un plan émotionnel. Et donc, pour que vous le sachiez, quand on prépare, on essaye d'être en lien avec la lune, de mettre de la musique 432 Hz. Là, je vais acheter un dynamiseur. Donc, en fait, en soi, je voulais créer des formules qui gardent la vie, en fait, et qui apportent la vie, et pas seulement des phytoactives. Et la tisane, après, c'était un côté aussi goût, plaisir, c'est faire du bien. Mais celui-là, c'est plus une démarche thérapeutique. Et
Pour les macérats hydroglycérinés, c'était surtout parce que, bon, déjà, tout ce qui est périnatalité, grossesse, je trouvais que c'était mieux de n'avoir pas de l'alcool. Donc, en fait, en soi, les plantes sont macérées dans l'alcool, mais ensuite, j'évapore à basse température l'alcool et j'ajoute de la glycérine végétale pour la conservation. Mais en fait, en soi, parce que l'alcool, c'est la meilleure substance pour extraire. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément macérat hydroglycériné, parce que les plantes ne sont pas macérées dans la glycérine. C'est juste la conservation. Et la formulation était basée vraiment dans mon expertise, parce que souvent, en fait, je connaissais différentes plantes et avec les femmes qui venaient me voir, je disais oui, mais bon, il faut acheter ça, 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 mais ça faisait une liste énorme, ce qui à la fin donnait aussi beaucoup de dépenses. Je voulais également proposer un complément alimentaire, parce que c'est un complément alimentaire, qui était accessible pour tout le monde. C'est aussi la démarche de ma marque, c'était vraiment de proposer une formule qui est simple, mais qui est aussi accessible. Donc un macérat hydroglycériné, finalement, n'a pas en plus d'adjuvant, donc aussi ça reste très naturel et très efficace. Et bon voilà, oui, le choix des plantes, le mélange, c'est une démarche clinique de moi, avec mes connaissances médicales et en tant que naturopathe. Donc en fait, par exemple, sur le confort menstruel, pour les règles douloureuses, je ne prends pas en compte uniquement le symptôme, en fait, de la douleur. Non, je prends en compte la cause, c'est-à-dire la congestion du bassin, le transit intestinal, les spasmes, et le manque parfois de tonicité de l'utérus pour que le sang menstruel puisse couler. Donc voilà, en fait, la démarche est vraiment comme ça, une démarche thérapeutique et globale, de par mon expertise. De fait, les extraits alcooliques sont très faciles d'utilisation pour des personnes ou pour des femmes qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser la phytothérapie. Oui, oui, aussi. Et même pour celles qui ont l'habitude, moi en tout cas, je sais que j'étais très adepte des compléments alimentaires et parfois j'avais toujours des cachets. J'avais l'impression de prendre des médicaments, même si c'était que des plantes ou des micronutriments. Donc en fait, ça, la facilité, c'est qu'actuellement, par exemple, je me prends syndrome prémenstruel adaptogène et je le mets dans ma gourde et je le bois dans la journée. Donc ça, déjà, ça aromatise aussi un peu l'eau, mais aussi ça m'apporte le côté thérapeutique sans sentir que je suis en train de prendre comme une espèce de médicament, disons. Oui. Tes produits sont 100% artisanaux, bio et éthiques. Quel profil ont tes fournisseurs? Bon, je me fournis à 80% d'une coopérative dans l'Auvergne. C'est une coopérative des petits producteurs, donc des producteurs qui sont passionnés des plantes et que justement ils essayent de trouver aussi des acheteurs qui valorisent le végétal. Parce qu'en fait, ils me racontaient que souvent les gros laboratoires, même naturels, ils cherchent le profit plus que vraiment la qualité ou l'amour qu'ils puissent mettre en fait. Notamment les bourgeons ou les plantes restent entières. C'est vraiment prendre le temps aussi de cueillir, de sécher. Donc en fait, on est vraiment dans un échange éthique aussi dans lequel moi je ne négocie pas ces tarifs. Donc ils me disent que ça coûte tant et je paye tant. J'essaye aussi d'avoir des producteurs locaux de ma région, les Quercy. Il y a le safran et la lavande qui sont vraiment de la région. Donc, et je travaille avec la ferme d'Alix, qui est une femme qui est entrepreneuse. Donc en fait, aussi j'essaye quand même de garder un côté féminin, entrepreneuriat féminin, même si je n'exclus pas les sommes. Et après, quand même, il y a des plantes ayurvédiques et de la médecine traditionnelle chinoise qui marchent très bien. Et donc ça fait 20% de mes formules et c'est moi qui importe directement. Donc en fait, j'ai un fournisseur spécifique qui est en fait avec lequel j'ai fait toute une démarche. Bon, j'ai vu pas mal et lui, c'est celui qui est entré vraiment dans mes exigences, tant des bio comme des éthiques aussi. Et en fait, en soi, je fais une commande par an. Comme ça, il y a un seul envoi et il n'y a pas plusieurs des petits. Et donc, c'est moins écologique, mais bon, ça reste quand même. C'était un choix aussi de ma part. Ces plantes ayurvédiques et de la médecine chinoise que tu intègres dans certaines de tes formules,
Il n'y avait pas eu possibilité de la remplacer avec des plantes européennes et locales? Non, non, pas vraiment. En fait, notamment les adaptogènes, en fait, c'est des plantes très intéressantes. Et par exemple, on a ici la réglisse qui peut être une plante adaptogène, mais par exemple, elle peut remonter la tension artérielle. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas pareil. Donc oui, malheureusement, il y a quand même des plantes qui poussent ailleurs et qui sont quand même intéressantes. Quels sont ces adaptogènes? Peux-tu nous nommer les noms? Oui, donc c'est l'ashwagandha, qui sont une de mes plantes préférées. C'est rhodiole, shatavari, maca, j'ai dit non, schisandra. Et alors, attendez, que j'ai mis... Donc, Schisandra, Maca, Rhodiola, Shatavari, Ashwagandha. Voilà. Tu as un mélange adaptogène. Voilà. Ah oui, pour redonner du peps. Oui, tonus, vitalité et anti-stress, parce qu'en fait, ces plantes vont permettre de tenir l'équilibre physiologique pendant des périodes de stress. Après, je dis toujours aux gens, l'idée, c'est pas non plus de devenir des machines. Il faut aussi écouter le corps, il faut se reposer, mais une cure parfois pour prévenir les effets délétères du stress, ça ne fait pas du mal. Donc ça peut très bien aller aussi pour des hommes. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça, les Good Mood et relaxantes, c'est vraiment une gamme générale. Et les dépuratifs du foie. Parce qu'en fait, système nerveux et foie, rein. Maintenant, je vais faire drainante, je pense, parce que j'ai pas mal de demandes. Et pour moi, c'est aussi l'axe central de l'équilibre de santé, même si on a après d'autres problèmes. Tu couvres toute la vie de la femme? Oui, en fait, c'est les premières règles. Bon, toute la vie, sauf, oui, peut-être quand elles sont petites, mais quand on commence à avoir des cycles menstruels déjà. Donc, règles, tout ce qui est cycle menstruel, donc déséquilibre hormonaux, syndrome prémenstruel, douleur des règles. Quand les femmes cherchent à avoir un enfant, donc fertilité. Ensuite, quand elles tombent enceintes, grossesse, accouchement, postpartum. Et ensuite, préménopause ou périménopause en soi et ménopause, parce que dans la préménopause ou périménopause, c'est vraiment un sujet qu'on n'en parle pas trop et où les femmes ont des déséquilibres hormonaux énormes et où la majorité des femmes, elles pensent que bon, c'est normal et qu'il faut attendre que la ménopause arrive pour que ça se calme. Et non, on n'a pas à vivre mal dans notre corps ni dans notre vie. En fait, il y a vraiment des plantes qui peuvent aider. Et après, bon, j'ai une autre gamme sur des choses particulières comme les infections urinaires ou les infections gynécologiques aussi. Plutôt des plantes qui vont agir sur l'assainissement de la flore et qui vont aussi activer, améliorer le système immunitaire. Voilà. C'est ton côté médecin aussi qui, du coup, ne travaille pas qu'une idée, mais travaille un terrain. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais je pense que plus que médecin, c'est peut-être aussi le côté naturopathe. Ouais, voilà. En fait, le mélange des deux, parce que savoir la physiologie et la physiopathologie m'a permis d'avoir une vision tant des terrains comme des biochimies. Je tiens à préciser que tu as un blog sur lequel tu as déjà écrit des articles assez précis sur les hormones féminines, la thyroïde, les oestrogènes, la progestérone. J'invite donc toutes les femmes à aller lire tes articles où elles y retrouveront certainement beaucoup de réponses à leurs questions. Dernièrement, je n'ai pas eu le temps de rénourrir. Bon, maintenant, le blog est venu sur ma page et il va rester là. Oui. Donc, mais bientôt, je vais commencer aussi à animer des ateliers en ligne autour de toutes ces thématiques. Parce que, en fait, l'idée de la marque, c'est aussi que les femmes se réapproprient leur corps et la connaissance. Parce qu'en fait, bon, nous, on a fait des études d'herboristes, etc. Mais parfois, c'est bien aussi de connaître des choses bien spécifiques à soi et de creuser pour pouvoir mieux choisir. Oui, parce que c'est pas seulement prendre des plantes, c'est aussi après tout un ensemble de choses à mettre en place au quotidien. Oui. Travailler sur le stress, l'alimentation. Le stress, c'est l'ennemi de tout. Oui, et les plantes aident, mais comme je vous dis souvent, elles vont vous soutenir. Mais après, s'il n'y a pas un changement de comportement, en fait, en même temps, on va revenir à la même histoire. Et parfois, ils me disent « ouais, mais ça ne marche pas ». Je dis « non,
pas que ça ne marche pas, c'est que en fait, les plantes ne vont pas faire à la place du sommeil ou de dormir. En fait, ça, c'est quand même des processus physiologiques qui sont nécessaires et que parfois le corps dit repose-toi, et il faut se reposer aussi. Absolument. Voilà. Quelles sont tes 3 plantes maîtresses préférées dans celles que tu utilises dans tes potions magiques? Bon, celle que vous allez voir qui revient presque toujours, c'est la racine de pissenlit. Je l'adore parce que vraiment, je trouve que c'est une plante merveilleuse qui sert à tout et qu'on la méprise parce qu'on la voit partout, elle n'est pas exotique. La deuxième, c'est la ashwagandha. Ça, je l'adore. Et la troisième, c'est bon, je dirais 4 parce qu'il y a le safran. Parce que c'est vraiment une épice qui a énormément de propriétés sur la sérotonine, sur l'humeur, la libido. Et la lavande. Parce que si la lavande, elle a des propriétés immenses. Et en plus, l'odeur même, si les élixirs, je ne les ai pas faits pour le goût. En fait, c'est vrai que la lavande apporte toujours une douceur et une fraîcheur aussi en même temps. La lavande, c'est un peu la maman qui cuida, qui fait du bien. Oui, qui prend dans ses bras la maman. Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes qui ont envie de se lancer mais qui n'oseraient pas? Je vous dirais vraiment crosser vos peurs. Parce que c'est souvent les peurs et les croyances qu'on porte en nous qui nous limitent. Des croyances parfois qui ont été portées sur nous par rapport à notre histoire familiale, mais questionnez toujours vos croyances parce que souvent il n'y a que ça, que des croyances. Je ne vais pas être capable, c'est pas, mon idée n'est pas super, mais du moment où on arrive à ne pas se prendre trop au sérieux et à se dire bon je vais faire et ça peut-être c'était quelqu'un d'autre qui me l'a dit, je l'ai entendu par-ci, par-là. Mais du moment où je n'essaye pas de moi-même et je n'essaye pas de m'éprouver à moi-même, si oui ça marche, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, bah, vous ne pourriez pas le savoir en fait. Vivez votre vie, pas celle que les autres vous ont dit que vous devrez vivre. En fait. Et toi du coup, tu es devenue entrepreneur en France et as-tu des regrets? Pas du tout. Non, vraiment la France c'est dur, mais là je me dis si je le fais en France, je peux le faire n'importe où. C'est clair. Bravo, moi je te trouve extrêmement courageuse. Vraiment de se lancer dans cette aventure. Curanderas est petit mais va vite grandir, je le sais car tu as une bonne démarche de réflexion derrière. Et j'aime beaucoup ta communication, tes images, ton identité visuelle. C'est très élégant, c'est très féminin et on reconnaît ta patte et ta touche. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Merci, et Joanne, et rien, c'est tout. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, et je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec toi. Moi aussi, merci. Je souhaite un succès durable et mérité à Curanderas. Oui, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et puis merci, et puis vive les femmes, vive la femme, Vive les femmes, je vous aime. vive les mamans, vive les grands-mères, vive les petites filles, vive les sœurs, vive les amis, oui, eux, les amis, eux. Ouais, c'est précieux. Voilà. Merci ma jolie. Merci Gracias, à toi. guapa. Gracias.